je vous propose que nous commencions ce débat. Donc, je vous remercie toutes et tous d'y participer. Bien sûr, les candidats ou leurs représentants, mais également toutes les personnes qui se sont inscrits. Je vois qu'on est 64 participants, mais on a une centaine d'inscrits, un peu plus. Donc, je pense que d'autres nous rejoindront en cours de route. Donc, moi, je suis Luc Blanchard, coprésident de FNE Île-de-France avec Muriel Martin-Dupré. Et FNE Île-de-France fait partie de la société civile organisée. Nous représentons 400 associations qui sont réparties dans les 8 départements de l'Île-de-France, soit plus ou moins 40 000 adhérents. Et nous sommes très désireux de co-élaborer les politiques publiques. Et c'est ça qui nous amène à avoir cette démarche envers tous les partis politiques démocratiques, de façon à permettre un échange sur les thématiques qui nous sont chères. Alors, ces thématiques, vous avez pu les découvrir en lisant le livre blanc qu'on a édité à l'occasion de ces élections régionales et qui font dans ce livre blanc, nous faisons un état des lieux des 8 départements de l'Île-de-France et nous balayons à travers les groupes de travail que nous avons mis en place à FNE Île-de-France, les différentes thématiques qui nous sont chères. Et mieux, nous faisons également au fil des pages des propositions pour une région résiliente. Donc, résiliente, c'est-à-dire une région qui soit capable de résister aux défis environnementaux et sociaux auxquels nous sommes confrontés d'ores et déjà. Ces défis sont immenses et nécessitent, pensons-nous, une politique volontariste parce qu'il y a le réchauffement climatique, parce qu'on assiste à une spectaculaire destruction du vivant, parce que tout ça est déjà à l'œuvre et que nous sommes tout à fait désireux de savoir ce que prévoient les politiques, ce qu'ils comptent faire. Alors, pour nous, c'est d'autant plus facile que nous ne cherchons pas à remplacer les politiques. Nous sommes là pour co-élaborer, comme je le disais, avec les élus, avec toutes les forces politiques d'ailleurs de l'Île-de-France, à co-élaborer des politiques publiques efficaces pour relever ces grands défis. Donc nous avons choisi plusieurs thèmes. Bien sûr, nous ne serons pas exhaustifs dans le temps qui nous est imparti, mais nous avons ciblé le socle des compétences régionales et choisi quelques exemples précis pour illustrer ces propos. Donc, merci à nouveau à vous tous d'être là. Merci aux candidats ou à leurs représentants d'avoir accepté de se prêter à cet exercice. Et merci à Pierre Gilbert de conduire cet échange. Et je ne doute pas qu'il fera ça de main de maître. Donc, je lui passe la parole. À toi, Pierre. Main de maître, je ne sais pas, mais main de fer, j'annonce. Et je vais essayer de mettre le gant de velours dans la mesure du possible, promis. Mais bon, bah merci la FNE hein, pour organiser ce temps d'échange. On ne peut plus précieux, d'autant plus précieux que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais disons que l'ambiance politique est un peu particulière en ce moment. Bon, disons que le ton est beaucoup aux questions sécuritaires et beaucoup aux questions sociales, évidemment, parce que crise Covid, un peu moins les questions environnementales. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça qui va nous intéresser, voilà, parce que c'est la FNE, parce que on ne peut pas être exhaustif. Donc voilà.
Donc, la région Île-de-France, c'est 5 milliards d'euros de budget par an pour 12 millions d'habitants. Hein. C'est des compétences qui sont, pour le président de région, assez larges, hein, et c'est 209 conseillers régionaux qui sont assez larges. On parle des transports, évidemment, on parle du lycée, on parle de l'apprentissage, du développement économique structurant, de l'environnement, bien sûr, de la pollution de l'air, par exemple, et de la gestion des déchets. Nous, ce soir, on ne va pas pouvoir tout aborder. On va aborder disons le débat à travers 5 grands chapitres. Le premier, ça sera la question de l'aménagement du territoire, de la lutte contre l'artificialisation. Deuxièmement, la question des mobilités, la question de la santé et de la pollution. Quatrièmement, la question de l'énergie et du climat. Et pour finir, la question des déchets et de l'économie circulaire. Vaste programme. Dans chacun de ces thèmes, on va faire 2 choses. La première chose, c'est vous poser à vous, les candidats, chacun son tour, une question. Enfin, on pose la même question à tout le monde et chacun a 2 minutes pour y répondre. C'est des questions qui appellent des réponses concrètes. Et concret, c'est vraiment le maître mot à la FNE. Et puis voilà, ça c'est la première phase. Et ensuite, toujours dans le chapitre, on va vous poser une question pour ou contre, autour d'un exemple concret. Puis on va finir par une question d'ordre un peu plus prospective, vous allez voir, et puis par une petite conclusion de Muriel Martin-Dupré, qui est coprésidente de FNE Île-de-France. Alors pour ce débat, moi j'ai évidemment le plaisir d'accueillir, alors je vais le faire dans l'ordre des arrivées, donc Gilles Maudroyer, qui représente ce soir Clémentine Autain et la liste Pouvoir de vivre en Île-de-France, qui est elle-même candidate dans les Hauts-de-Seine. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Philippe Dugouin-Clément, avec un très beau paysage d'Île-de-France derrière lui, qui est représentant de Valérie Pécresse pour la liste Île-de-France Rassemblée. Le paysage n'est pas francilien, mais il est à bilan carbone raisonnable. Oui, ça dépend du genre de véhicule qui passe dessus. Alors, Juliette Esparglière, bonjour, vous êtes conseillère régionale sortante pour la liste Envie d'Île-de-France, donc, qui est la liste de la majorité présidentielle. Et pour finir, alors non pas pour finir, mais Julien Bayou, qui est candidat de l'écologie évidemment, qui est secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Et pour finir, qui vient de nous rejoindre, Audrey Pulvar, qui est adjointe au maire de Paris et qui est tête de liste pour Île-de-France en commun. Voilà. La maire, pardon, maire. Merci. La maire. Pardon, Audrey. Alors, voilà. Bon, je vous propose d'attaquer. Alors, donc je vous l'ai dit, hein, le premier thème, c'est l'aménagement du territoire. Dans un contexte où il va falloir adapter ce territoire aux effets du changement climatique. Hein, on parle beaucoup de préserver notamment les espaces naturels, aussi pour lutter contre typiquement des effets îlots de chaleur ou en fait des sécheresses, en fait, des effets qui vont s'accumuler et s'amplifier avec le changement climatique. On sait que l'Île-de-France connaît une hyper densification. Donc, Paris, petite couronne, c'est très évident, c'est très dur de conserver des espaces, disons, des espaces verts, des espaces qui respirent. Et tout ce qui touche à, disons, la deuxième couronne, elle est de plus en plus grignotée par l'artificialisation des terres. On a aussi des terres agricoles. Donc, la première question, c'est en fait, qu'est-ce que vous pensez concrètement mettre en place pour mettre réellement en œuvre le zéro artificialisation nette des sols? Et donc, on va commencer dans l'ordre des arrivées. Donc, on va lancer le timer pour Gilles Maudroyer. Gabin, c'est à toi, lance le timer. Et Gilles Maudroyer, je vous en prie. Bonjour, merci déjà, très rapidement, merci beaucoup pour cette invitation. On s'était déjà vu au cours de l'élaboration de notre programme et donc c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet sur l'objectif de zéro artificialisation des sols. C'est un objectif évidemment qu'on partage, hein, qui est au cœur de notre programme de zéro artificialisation nette des sols. Il n'est évidemment pas atteint aujourd'hui, hein, y compris l'Institut Paris Région lui-même dit que les objectifs fixés par le schéma directeur de la région Île-de-France ne sont pas atteints. Et c'est dû à plusieurs choses, notamment, alors même qu'on a cet objectif d'un côté, on a un seuil
dans le SDRIF de consommation d'espace qui est de 1315 hectares par an, là où il devrait du coup logiquement être de 0 hectare pour poursuivre cet objectif. Et on a des seuils d'urbanisation près des hameaux, près des villages, etc., qui sont extrêmement élevés encore, et aussi des choses un peu étranges comme des seuils d'urbanisation plus élevés qu'ailleurs, dans des endroits où il y a des projets de gare, alors même qu'elles ne sont pas encore construites et même que le projet n'est pas certain d'aboutir. Donc c'est toutes ces petites choses-là qu'il faut changer par une révision du schéma directeur de la région Île-de-France, qui vont nous permettre qu'on soit en cohérence avec cet objectif. Parce qu'aujourd'hui, cet objectif, il est fixé, mais rien dans ce qui se passe n'est en cohérence. Et il y a autre chose sur lequel je pense qu'il faut travailler aussi, qui est la formation, en fait, dans les collectivités, des techniciens qui mettent en place les plans locaux d'urbanisme, les SCOT, etc., puisque on constate en réalité une grande méconnaissance du schéma directeur de la région Île-de-France parmi les personnels qui sont censés les appliquer. Et je pense qu'il y a un travail aussi à faire de la région de ce point de vue pour faire connaître réellement ces plans et les faire respecter. Merci beaucoup, Gilles. Vous avez parlé de SDRIF. Juste, qu'est-ce que ça veut dire, SDRIF, pour nos auditeurs? C'est le schéma directeur de la région Île-de-France, qui est le plan d'urbanisme auquel doivent se conformer ensuite tous les plans locaux aux échelons plus petits. Merci beaucoup. Jean-Philippe Dugoin-Clément, c'est à vous. Bien, alors en 2 minutes, rappelez juste en préalable qu'on est une région en croissance démographique permanente qui fait face à une augmentation d'un peu plus de 50 000 habitants par an, avec dans le même temps la ville de Paris qui perd 10 000 habitants par an, cette ville étant devenue absolument inhabitable. Et donc la gageure de limiter l'artificialisation, de lutter contre cet étalement urbain, c'est beaucoup plus dur à faire quand vous avez 60 000 personnes à qui il faut donner un toit ou un travail sur 7 départements que sur des régions ou des départements qui sont en perte de population, juste pour fixer le contexte. Globalement, nous sommes aujourd'hui sur des règles environnementales, c'était dit, qui dépendent du SDRIF, voté en 2013, qui autorisait un peu plus de 1300 hectares de consommation urbaine. Nous sommes descendus à un peu plus de 500 hectares de consommation urbaine. Ce que nous souhaitons faire, c'est déjà réviser ce SDRIF pour en faire un véritable SDRIF environnemental qui nous permette d'aller vers le zéro artificialisation nette, le zéro émission nette et la région circulaire. Et nous allons le faire en lien avec le GREC, c'est-à-dire le GIEC régional que nous avons installé au mois de janvier dernier avec le directeur de l'Institut Simon Laplace. Nous souhaitons travailler sur les friches pour pouvoir limiter cet étalement urbain, pour pouvoir les réhabiliter, pour pouvoir les réaménager, ou les désimperméabiliser, ou les revégétaliser. Nous avons recensé depuis le début de l'année près de 5000 hectares de friches, ce qui fait un potentiel extrêmement important de travail urbain. Et puis, nous allons continuer à travailler sur le plan vert. Le plan vert, c'est 500 hectares d'espace vert créés sur cette mandature. Nous allons en créer 1000 sur le prochain mandat. Nous allons doubler le nombre de QIE. Les QIE, c'est les quartiers innovants et écologiques sur lesquels nous finançons les communes qui réaménagent en densifiant, en respectant des critères environnementaux poussés. Nous allons augmenter les enveloppes destinées à ces QIE. Et enfin, nous lançons un appel à projet pour créer 100 îlots de fraîcheur en ville pour lutter contre l'effet de chaleur et pouvoir accompagner les communes dans le cadre de leur transformation, de leur désimperméabilisation. Et ça fait 2 minutes tout rond. Parfait, merci beaucoup. Waouh, time. Juliette Esparguière, c'est à vous. Merci beaucoup. Le défi de l'artificialisation, c'est en effet à l'horizon 2035, une augmentation du nombre d'emplois d'environ 680 000 et probablement d'ici 2050, plus d'1,5 million d'habitants en plus. Donc effectivement, le défi qui se pose à nous, qui est celui du zéro artificialisation, je vais y arriver, c'est la fin de la journée, désolée. C'est pas le défi d'aujourd'hui, c'est le défi de l'avenir. Et on a un SDRIF qui n'était déjà pas conforme au défi d'aujourd'hui. Donc, ce que je crois, c'est qu'effectivement, la piste des friches, elle est bonne, mais on a aussi un équilibre grande couronne région centre à trouver, parce que tout simplement, les défis ne sont pas les mêmes. On a en effet une hyperdensification du centre avec des problématiques d'îlots de chaleur qui sont évidemment préjudiciables aux plus fragiles d'entre nous, mais on a aussi l'étalement urbain en grande couronne, et c'est pourquoi le SDRIF de 2013 prévoyait une densification. Donc, c'est complètement inaudible aujourd'hui aux Parisiens intramuros, mais ça s'entend bien quand on voit les projets pavillonnaires qui sont en grande couronne et qui grignotent des zones agricoles notamment ou des espaces naturels. Donc, je crois que ce qu'il y a à faire, c'est d'avoir effectivement une révision du SDRIF qui prenne en compte la transition qui est la nôtre
mais aussi qu'on ait une dynamique de restauration des espaces naturels, de perméabilisation des sols là où c'est possible, par exemple sur les parkings, sur les zones logistiques, et puis qu'on ait aussi une mutation possible des zones, qu'on n'ait plus à l'avenir à gérer ces friches à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans. Et voilà, il me reste 30 secondes, je suis en avance. Merci beaucoup, Juliette. Julien Bayou, c'est à vous. Julien Bayou est-il là? Oui. Je suis là. Je suis là. Mais écoutez, merci beaucoup pour l'invitation et ce débat. Depuis 7 heures du matin, il y a déjà des engins de chantier là, qui ont commencé à arracher des arbres sur le site des jardins ouvriers d'Aubervilliers, qui sont menacés de destruction. Donc, quand on nous parle quand M. Dugouin-Clément nous parle de zéro artificialisation nette, on en est évidemment très très loin. Les chiffres de Enviroscore, c'est l'Île-de-France qui est en 11e position sur les 13 régions métropolitaines. Et sur la biodiversité, on est dernier. Moi, pour ma part, je me présente à la tête de liste en rassemblant 7 partis écologistes et ça fait 10 ans au Conseil régional qu'on est évidemment toujours aux côtés des associations de protection de l'environnement. On était à leur côté pour dénoncer le recul des subventions, nous les rétablirons et on est évidemment présent sur toutes les luttes environnementales. On est constant et cohérent dans les luttes comme dans l'institution. Donc là maintenant, il y a une urgence absolue. Et donc, on a beaucoup déjà parlé du schéma directeur régional, le SDRIF. Pour nous, c'est l'enjeu principal puisque ça chapeaute les autres documents d'urbanisme. Il faut une révision rapide et volontaire qui inscrive l'objectif ZAN dans le marbre. Donc, l'enjeu, c'est protéger nos espaces de nature, protéger les terres agricoles. Il n'est plus question de bétonner le triangle de Gonesse, le plateau de Saclay, Grignon. Et au contraire, on achètera des terres pour les protéger et puis compléter une véritable ceinture verte. Reconstruire la ville sur la ville pour éviter l'hyperdensification qu'on peut voir dans certaines zones denses, de petites couronnes. Et puis, au contraire, revitaliser, il y a besoin d'un équilibre dans cette région, revitaliser les centres-bourgs avec l'installation d'activités économiques au plus près des habitations pour un aménagement du territoire beaucoup plus équilibré. Nous, on veut 1000 îlots de fraîcheur. C'est aussi des cours oasis dans les lycées et dans les écoles. Et puis, donc, mobiliser les contrats d'aménagement régionaux et l'ensemble des aides de la collectivité de l'Île-de-France pour obtenir vraiment cette protection des espaces naturels et agricoles. On est constant, cohérent et déterminé. Merci beaucoup, Julien. Audrey Pulvar, c'est à vous. Bonjour à toutes et tous. Bonjour à celles et ceux d'entre vous que je connais depuis longtemps et avec les... Voilà. Pour répondre à votre question, la région Île-de-France elle abrite un patrimoine naturel qui est très riche, mais qui est en déclin, notamment du fait de l'artificialisation, de l'étalement urbain, des atteintes aux zones humides ou encore du recours à une agriculture conventionnelle qui est parfois, souvent, même en contradiction avec les intérêts de l'environnement. C'est pour ça que, pour ce qui nous concerne, nous promouvons plutôt l'agroécologie, l'agroforesterie et puis la polyculture élevage et dans des conditions les plus respectueuses dans l'environnement et les plus rémunératrices pour les paysans et paysannes et les agricultrices et les agriculteurs. Donc nous voulons nous aussi un SDRIF beaucoup plus ambitieux en matière de limitation de l'artificialisation des sols et de désartificialisation, j'y reviendrai. Donc à la fois ce SDRIF ambitieux, à la fois concernant l'artificialisation, mais aussi les émissions de gaz à effet de serre. Nous voulons recréer une trame verte et bleue sur le territoire régional qui comprenne des espaces naturels protégés, des réserves de biodiversité réparties de manière équilibrée sur les territoires, reliés par des corridors écologiques. Et nous ferons en sorte que ces chemins de la nature soient systématiquement pris en compte dans les actions d'urbanisme. Et nous voulons créer au moins 10 nouvelles réserves naturelles régionales pour protéger et valoriser les sites sensibles et riches. Nous allons aussi renforcer les parcs naturels régionaux et développer les sciences participatives, la sensibilisation des acteurs économiques et les programmes de recherche sur toutes ces questions. Et puis, nous avons comme projet l'Assemblée citoyenne du long terme. J'y reviendrai peut-être dans notre discussion. Comme je ne vois pas bien le chrono, juste d'un mot, vous dire que la zéro artificialisation nette, c'est bien, mais ne pas artificialiser, c'est mieux. Et je voudrais, quant à moi, qu'on réfléchisse beaucoup plus
à non pas seulement compenser l'artificialisation par de la désartificialisation, mais limiter au maximum les nouvelles artificialisations. Je pense qu'il y en a assez comme ça en Île-de-France. Et justement, l'Assemblée citoyenne du long terme que nous voulons mettre en œuvre avec le principe de non-régression permettra de limiter ces pratiques. Merci. Bon ben, merci à tous pour cette première salve. Alors, en matière d'aménagement du territoire, on a peut-être un cas concret. On est au nord de l'Île-de-France, dans le triangle des Gonesse, que vous connaissez. Triangle des Gonesse, qui est une zone de terre agricole très fertile, et dans laquelle on a ce potentiel projet, voilà, d'une gare, la ligne 17 Nord du Grand Paris Express, gare qui, si elle devait s'implanter là, aurait pour risque de développer une zone d'activité commerciale et donc de grignoter sur ces terres alentours. Donc, il est question évidemment de l'emploi, mais pour la FNE, ce n'est pas forcément vecteur d'emploi, dans le sens où les Valdoisiens n'en profiteraient pas forcément parce que il y en a d'autres façons de créer de l'emploi. Je ne vais pas m'élargir sur ce débat, mais je vais vous demander, et je sais que ça va être compliqué, mais merci de jouer le jeu, de nous dire si vous êtes pour ou contre la construction de cette gare dans le triangle des Gonesse, avec tout ce que ça représente. Alors, on va refaire un tour très rapidement dans l'ordre. Donc, je vais commencer par Gilles Maudroyer. Est-ce que vous êtes pour ou contre la construction de cette gare ? En un mot, on est évidemment contre. Hein. Nous, on veut qu'on abandonne le projet de gare sur le triangle de Gonesse. On veut étudier un tracé alternatif pour la ligne 17. Il y en a d'ailleurs un qui a été proposé par le CPTG. Donc, il faut qu'il soit étudié. On ne peut pas se permettre de consommer des terres agricoles aujourd'hui en Île-de-France, surtout pour des projets de ce type qui n'ont absolument aucune utilité pour le bien commun. Voilà. Je ne sais pas du coup s'il y a un chrono de 2 minutes là-dessus ou si je dois m'arrêter là. Mais c'est vraiment de me faire une ou deux phrases. Très bien. Merci beaucoup Gilles Maud. Jean-Philippe Dugoin-Clément, pour ou contre ? On est avec ou sans chrono là, excusez-moi. On est sans chrono parce que c'est une phrase max. Pour ou contre cette gare ? Alors, on a eu un tout petit peu plus d'une phrase, donc je mettrai un tout petit peu plus d'une phrase. On est sur un territoire qui est en souffrance. La gare aujourd'hui est permise par le SDRIF de 2013 qui a été mise en place par ceux qui nous expliquent aujourd'hui qu'il faut le changer. Hein, cette majorité qui était celle de Jean Peluchon avec les Verts, le Parti communiste et le Parti socialiste. Nous estimons que la gare doit être maintenue parce que c'est un enjeu social et pour autant, nous souhaitons préserver des terres agricoles en demandant le classement des terres agricoles du triangle de Gonesse en zone agricole protégée. Mais nous souhaitons le maintien de cette gare qui est la seule condition de désenclavement et de sortie du misère sociale de ces territoires. Merci. Juliette Esparglière. Nous sommes pour le maintien de la gare, pour la bonne et simple raison qu'il y a un triptyque en fait. C'est en effet éviter, réduire, compenser dans cet ordre, mais on ne peut pas complètement éviter. Pourquoi ? Parce que qui connaît Gonesse sait que la situation sociale des habitants là-bas est terrible. Voilà, elle est terrible. Donc moi, en toute conscience et avec l'équipe de campagne en toute conscience, nous ne pouvons pas leur répondre à ces gens. Ce sera non, il n'y aura pas de projet de développement de territoire. En revanche, en effet, pour rester conforme aux objectifs de zéro artificialisation nette, il faut être dans une optique de réduction. Et c'est pourquoi la zone agricole protégée, nous sommes pour, nous l'avons inscrite dans le programme, et qu'il faut absolument valoriser les terres agricoles qui seront conservées. Merci. Julien Bayou. Oui, nous, on est évidemment contre. Hein, ça va mieux en le disant de manière très simple. Cette gare, elle n'a aucun sens à 2 km de Gonesse. On s'est battu contre Europa City. C'est une très mauvaise idée que d'y installer des activités professionnelles, puisque le PLU, le plan local urbanisme, explique qu'il y a des nuisances sonores qui la rendent inhabitable. Ce n'est pas là qu'on met des salariés. On s'est battu contre l'artificialisation et désormais on se bat pour le projet Karma, notamment de maraîchage. Et je suis heureux d'avoir Michèle Lou, une des vaillantes combattantes du CPTG, sur ma liste, symboliquement en dernière position dans le Val-d'Oise. Audrey Pulvar, pour ou contre ? Alors moi, je ne réponds pas pour ou contre, parce que je pense que ce genre de dossier mérite un peu de nuance et que c'est un peu trop facile de dire pour ou contre. Pour nous, la question n'est pas quelle gare ou pas gare, mais quel projet. Contre Europa City, évidemment.
contre le développement d'une ZAC, évidemment, contre le développement d'un quartier d'habitation, évidemment. Mais pour une transformation de l'ensemble de cette zone du triangle de Gonesse et au-delà du département du Val d'Oise, faire de cette zone et du département un modèle de conversion à l'agroécologie, l'agroforesterie, y installer un lycée agricole, un incubateur de la transition écologique et solidaire, établir un lien avec le parc d'activités de la Grande Couture, qui est un parc en déréliction et qui borde le triangle de Gonesse à l'ouest. La requalification de ce parc pourrait permettre de dynamiser économiquement le secteur de la transformation et de l'alimentation durable. On pourrait y installer des hangars, par exemple, pour des logisticiens durables. Et nous pourrions même imaginer un lien un peu plus lointain de cette zone de transformation de l'agriculture et d'apprentissage et d'incubateur des meilleures pratiques avec donc cette zone d'activité qui serait réhabilitée et un peu plus loin le parc de la Patte d'Oie, sans parler du projet de mine Nord qui va de toute façon s'installer et dont dont une région volontaire pourrait faire un champion du circuit de proximité francilien. Donc, l'idée, c'est vraiment de préserver l'activité agricole du lieu et de l'amplifier et de faire de ce lieu un lieu de transition agroécologique et en agroforesterie majeure et exemplaire. Et s'il faut juste, je termine d'un mot, donc je réponds à votre question. S'il faut pour cela, puisque de toute façon, la gare, le tunnel, il est construit. Gonesse, ce n'est pas un terminus, c'est une station. Donc, le tunnel, il continue d'être construit. Merci. Soyez vraiment à faible emprise. Nous ne sommes pas contre une gare à faible emprise, c'est-à-dire moins de 5 hectares sur cet ensemble de plus de 200 hectares. Merci. Essayez de maintenir vraiment l'équilibre. Pour la prochaine question. Vous savez, ces sujets-là, moi, je veux bien, mais je sais, mais voilà. C'est sûr qu'on ne rend pas service à la politique et on ne rend pas service aux franciliens en réduisant… C'est le jeu et on a encore beaucoup de thèmes à aborder, malheureusement. Donc, je vais votre jeu, mais moi, je ne rentre pas dans ce jeu, permettez-moi. C'est le jeu que tout le monde accepte, mais c'est…